À la une des quotidiens de ce vendredi, les résultats provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre et ce score sans appel de Pastef les Patriotes puissant 130, le parti au pouvoir rafle 3/4 des sièges des 165 sièges de la future Assemblée nationale. Takku Wallu en décroche 16, Jàmm-ak Njariñ 7, Sàmm Sa Kàddu 3, And Nawlé 2. 8 listes bénéficient d'un siège grâce au système du plus fort reste. Ces coalitions sont à découvrir dans l'Astre de Hann, ainsi que le procès verbal de la Commission nationale de recensement des votes sur les résultats provisoires. Rewmi Quotidien renchérit avec 54,97% des suffrages, Pastef 130 sièges sur 165. Ce qui fait dire au quotidien, le quotidien, Pastef laisse des miettes à ses adversaires. La recomposition de l'Assemblée nationale à lire également dans le journal du groupe Avenir Communication, le quotidien. Walf Quotidien nous apprend que le taux de participation est de 49%. Tout de même, le Pastef tout-puissant, comme le qualifie Yor, a perdu près de 500 000 voix. La dégringolade de Macky Sall et de Amadou Ba à lire dans Walf Quotidien. Le Témoin, lui, s'est intéressé à la présidence de l'Assemblée nationale. 6 candidats pressentis, il s'agit d'El Malick Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall, Saliou Dione, Ayib Daffé, Abbas Fall et Amadou Ba. Quant à Ousmane Sonko, il est et restera Premier ministre, affirme mon confrère Pape Ndiaye du Témoin. Enquête quotidien, enquête sur la rupture de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. La pêche a un tournant. Le gouvernement sénégalais affirme son engagement pour une pêche durable. Les doléances des acteurs, les pêcheurs de Saint-Louis dénoncent l'impact du gaz et du pétrole sur leurs activités. L'UNAPAS, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, demande l'audit des financements du secteur et des accords étrangers. La Cour suprême rejette la plainte de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, contre l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Selon la Tribune, l'ASER avait déposé une requête contre l'ARCOP qui a annulé le projet d'électrification de 1640 villages du Sénégal, mais elle a été déboutée. Info à lire également dans l'IB. Moustapha Diakhaté, convoqué ce vendredi à la division spéciale de cybercriminalité, les motifs de sa convocation restent inconnus pour l'heure, selon l'As quotidien qui nous renseigne en même temps que le journaliste Adama Gaye, lui aussi, a été convoqué hier à la DIC, division des investigations criminelles. Sur sa page Facebook, lui-même, Adama Gaye dit n'avoir reçu aucune information sur le motif de sa convocation. Et selon Vox Pop, l'Espagne veut régulariser 900 000 sans-papiers dans les 3 prochaines années. Les détails dans les colonnes de Vox Pop.